Le témoignage de Raphaël, c'était en tout début d'émission, pour ceux qui ne l'ont pas peut-être entendu, qui nous rejoignent maintenant, et vous pourriez l'écouter si vous le désirez en podcast. Sylvie est avec nous maintenant. Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles, très heureuse de vous avoir. Bonjour Sylvie. Merci. Alors écoutez, j'ai bien écouté le sujet est tout à fait très intéressant. J'y suis un petit peu, on va dire, confrontée. Enfin, confrontée, c'est un grand mot. Alors déjà, pour répondre à la deuxième question, peut-on aimer sans désir? Moi, j'ai envie de vous répondre, je sais que moins j'aimais, moins j'avais du désir. Et aujourd'hui, maintenant célibataire depuis 1 an et demi, j'ai su, grâce à Brigitte et à vos invités, faire la différence entre le sexe et vraiment le sentiment amoureux. Voilà, ça a été difficile au début et puis finalement, quand on a compris comment ça fonctionnait, c'est plutôt agréable et je trouve qu'on souffre un peu moins parce que ma première relation, j'en étais très amoureuse de ce partenaire. Et grâce à vous, je m'en suis détachée et aujourd'hui je suis capable d'avoir une relation avec lui. Alors il y a beaucoup, par contre, il y a plus l'amour avec le sentiment amoureux, mais il y a l'amour de passer un moment ensemble, l'amour de partager des choses insignifiantes peut-être pour d'autres. Enfin, ça peut être un verre, ça peut être faire de courses ensemble. Enfin, ça peut être ce genre de choses. Donc j'ai 2 partenaires, on va dire, réguliers. Et je sais que c'est différent les deux. Je sais que c'est des moments d'amour. Il n'y a pas que du sexe. Il y a aussi des services, presque j'ai envie de dire de l'amitié aussi, parce qu'on se donne des nouvelles. Il y a un échange. Au début, c'est comme une sorte de contrat. Presque, ou quand c'est clair, c'est clair pour les deux et voilà. Donc j'en cherche pas plus. Voilà. Par contre, je cherche l'amour avec l'amour, sentiment amoureux. La passion. Voilà, la passion. J'y crois encore. C'est pas parce que je pratique ce genre. Je sais pas si on peut appeler ça du polyamour. Je sais pas trop. Pourtant, j'écoute vos émissions. Je devrais savoir répondre à ça. Mais je continue à le chercher. En fait, d'une certaine manière, oui, on pourrait dire que vous êtes polyamoureuse, puisque vous avez 2 hommes dans votre vie qui savent visiblement, ils sont au courant que vous avez. Ah oui. Oui. Et comme moi, je suis au courant que je ne suis pas la seule aussi. Voilà, mais il n'y a pas d'exclusivité sexuelle. Vous affirmez dans une liberté sans exclusivité sexuelle. Alors au début, je la réclamais. Et vous leur autorisez la même chose. Voilà, au début, je la réclamais un petit peu cette exclusivité, mais même sans être amoureuse, je la réclamais. Et puis, je me disais, mais en fait, pourquoi tu veux réclamer ça alors que tu ne les aimes pas? Donc, c'est te punir aussi de les voir et d'être à coup sûr de passer un bon moment. Et là, tu vas t'en priver. Donc, c'était complètement bête, je pense, de ma part. Et j'ai changé, du coup, de cap. Voilà. Par contre, en étant en couple, d'aimer sans désir, je pense que c'est compliqué. Je sais que ça m'est jamais arrivé, parce que j'ai toujours aimé. En fait, au début, vraiment, il est dommage de ne pas vous avoir connu plus tôt dans ma vie. Mais je crois que ça m'aurait ouvert un petit peu les yeux, parce que je mettais vraiment le sexe dans l'amour et c'était vraiment très sacré. Enfin, je comprenais pas comment on pouvait faire l'amour à quelqu'un sans l'aimer. Et aujourd'hui, je le comprends qu'on peut le faire. Voilà, on peut le faire. Mais par contre, aimer et plus de désir, je crois qu'il y a un problème quelque part et je crois votre témoignage, il est intéressant aussi parce qu'il montre bien toute la complexité du désir au fond. Parce que, alors je confirme, on pourrait dire que vous êtes polyamoureuse pour répondre à votre question. D'accord, mais je crois que ce qui est
Je crois que ce qui est important, enfin en tout cas moi, j'ai toujours tendance à rappeler que le désir, il est jamais totalement absent, il est souvent endormi. Et quand on a de l'affection pour quelqu'un, pour peu qu'il y ait un moment tendre, un moment charnel, le désir peut réapparaître. Sauf que très souvent, on est un peu fainéant et on le laisse endormi, le désir, et on croit qu'il a disparu. Et à ce moment-là, on croit qu'on n'aime plus. Et ça, c'est le grand danger, notamment des femmes qui, parce qu'elles croient qu'elles n'ont plus de désir, elles croient qu'elles n'aiment plus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Sylvie, Jean-Charles Bouchou? Non, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, ce que j'entends, c'est des personnes, ça fait 2 témoignages, qui sont dans la peur, en fait, hein, dans la peur de l'attachement, et qui, en fait, fuient l'amour plutôt qu'ils ne le recherchent. Ah non, je le recherche. Bien sûr que... Non, excusez-moi, non, je vous coupe là, mais moi je recherche l'amour. Après, si je dois rencontrer quelqu'un et me dire que ça va être encore une relation polyamoureuse, non, je la fuis, ça ne m'intéresse pas, on se dit clairement les choses. Par contre, si je peux tomber sur quelqu'un qui me plaît, ou intellectuellement aussi, il y a une attirance, bien là, je vais essayer de continuer et de voir ce que ça peut donner sans passer par le sexe, justement. Il n'y aura pas de sexe si vraiment j'aurai un coup de cœur. C'est la différence avec mes polyamours aujourd'hui que je fais, qui ont été là. Donc vous faites un clivage entre l'état amoureux, les relations amoureuses, les relations sexuelles. C'est-à-dire que vous avez des personnes pour faire l'amour et maintenant vous cherchez quelqu'un pour l'aimer mais pas forcément faire l'amour. Et j'espère faire l'amour. Et je n'aurai plus. Ce que Sylvie cherche, si je comprends bien, Sylvie, vous aimeriez rencontrer le grand amour avec lequel il y aurait à la fois l'amour, le désir, l'envie de sexe, et à ce moment-là, vous seriez donc dans les deux une actuels, c'est un petit sexuelle. Et oui, les deux actuels, c'est un petit peu comme des jokers. Oui, voilà, c'est des jokers, c'est ça, c'est des jokers, et le contrat est là, c'est de toute façon, c'est ce qu'on se dit, même si l'un des deux a une rencontre, il me dit écoute, on met en stand-by, on essaie de se voir moins parce que j'ai rencontré quelqu'un, je veux voir ce que ça donne. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais pas si c'est sain ou pas sain, mais en tout cas nous ça nous va et on trouve notre compte, quoi. Alors après forcément je n'en parle pas beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes vont me dire que je suis perchée ou que c'est vraiment très compliqué ou que je peux passer pour la c'est toute la question de la morale, Sylvie. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est une question morale. Mais moi, j'ai tendance à dire, si ça vous fait du bien, tout va bien. Si ça vous fait souffrir, là, en effet, il y a un problème. Mais sinon, le côté de jugement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est une question morale. Là. Ouais, voilà. Et puis bon, c'est mes petites histoires. Et puis j'ai envie de les raconter à qui j'ai envie de les raconter. Et puis je suis par contre un peu plus discrète parce que c'est pas bon, hormis de passer à la radio. Mais non, personne ne vous écoute. Non, personne ne m'écoute, personne ne me reconnaît. Voilà. Donc oui, c'est des contrats, mais par contre, voilà, je crois encore à l'amour, je crois encore à la rencontre qui va me dire là, stop, tu arrêtes, et c'est parti pour quelque chose de plus sérieux, d'amour, tout simplement, quoi, d'amour. Donc je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas une vraie polyamoureuse. Vous êtes une polyamoureuse de passage. Voilà, je profite de ce qui se présente. Voilà, je profite de ce qui se présente à moi, mais voilà, je tiens vraiment à vous remercier, Brigitte, et à remercier tous vos invités, parce que j'étais vraiment très naïve par rapport au sexe, par rapport aux relations. J'étais vraiment très prude. Oui, vous aviez des croyances, des croyances qu'il fallait dépasser. Et qu'il fallait enlever, dépasser, et pour m'ouvrir un petit peu, pour me connaître. Et aujourd'hui, je vis très bien tout ça, et j'ai pas du tout l'impression d'être objet ou d'être utilisée. Non, si c'était juste un coup d'un soir sans se revoir, oui, peut-être je le prendrais mal, mais je ne suis jamais tombée sur ce genre de relation, donc voilà, je les fuis, ces genres de relations, je les fuis. Moi, il faut qu'il y ait quelque chose de partagé.
Oui, et c'est intéressant parce que ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Charles Bouchot. Si on traite l'autre comme un objet, on risque de tomber sur des objets. Si on recherche un sujet, on tombe sur des sujets. Oui, évidemment. Intéressant. Oui, complètement. Merci, On ne peut Sylvie. pas se positionner en... Quand on se positionne en sujet, automatiquement, on positionne l'autre en sujet. Quand on positionne l'autre en objet, on se positionne automatiquement en objet. Ouais. C'est automatique. C'est automatique, oui, carrément. Mmh. C'est intéressant. Voilà. Merci Sylvie. Merci. Merci à vous.